Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligable News. Nous débutons avec les deux provinces sous état de siège. Comme vous le savez, les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont été mis sous état de siège il y a de cela une année déjà. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, plaide pour une réforme profonde de la sécurité à l'est de la RDC. La question de l'insécurité en RDC inquiète plus d'un. Sur ce, le prix Nobel de la paix demande une réforme profonde dans ce secteur en vue de mettre fin aux tueries à répétition qui sévit dans la partie est de la RDC. Hormis une réforme profonde du secteur de la sécurité, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege demande par contre au gouvernement un assainissement sérieux au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est donc via un communiqué rendu public à la population, à la presse notamment, que le prix Nobel de la paix sur le site de sa fondation Pandi a fait remarquer les bavures qui continuent à se perpétrer dans cette partie est de la RDC et ce malgré l'état de siège mis par le président de la République. Pour le gynécologue des Pandi, l'état de siège mis par le président de la République est un échec dans sa totalité. Il fustige les nombreuses attaques des groupes armés œuvrant même dans la partie est de la RDC. Les massacres récurrents comme en Ituri consacrent l'échec de l'état de siège et de la diplomatie régionale. Il faut un changement de stratégie et prévenir la répétition des atrocités par une profonde réforme du secteur de la sécurité et une coopération renforcée avec la brigade. Fin de citation. Denis Mukwege note avec inquiétude l'augmentation des droits humains et des violations perpétrées à l'Est de manière croissante à la population. Parlons toujours de l'insécurité qui sévit à l'Est de la RDC. Le gouverneur et lieutenant-général Johnny Luboya a répondu vertement au prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Le lieutenant-général invite donc le prix Nobel à soutenir les forces armées de la République au lieu de critiquer vertement le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Le gouverneur militaire de l'Ituri reconnaît que tout n'est pas rose pendant l'état de siège, mais néanmoins il invite Denis Mukwege à saluer, à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une conférence de presse organisée avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya, ainsi que le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya, répondant à une question sur le tweet du prix Nobel Denis Mukwege sur l'insécurité qui sévit à l'Est. Le gouverneur militaire estime qu'il est vrai que la situation n'est pas stable mais tend à s'améliorer et il faudrait pour ce cas soutenir à 100% les FARDC dans leur quête pour la sécurisation de ce parti du pays. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya, a répondu à cette question en ce mot. C'est vrai, ça fait mal, mais nous devons être forts et unis. C'est un moment de réflexion. Oui, c'est un moment où on doit chercher la réponse à donner. Oui, c'est un moment où on peut donner des conseils, mais parler de l'échec, je ne sais pas. Je le laisse dans leur propre appréciation, mais pour une guerre qui dure 20 ans, nous avons encore besoin du temps. Clôturons à présent cet hebdo avec deux actualités dans le monde du gospel congolais. Il s'agit bien de la sœur Dena Mwana et du pasteur Moïse Mbié. Le livre de la sœur Dena Mwana, Wempour, a connu son vernissage le 17 mai 2022. Ce livre qui pour la chanteuse congolaise consacre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Elle le dit en ces termes: « J'ai vécu l'un des moments les plus marquants de mon pèlerinage terrestre. L'accomplissement d'une promesse de Dieu il y a 13 ans, à savoir le vernissage de mon tout premier livre, Wempour. Je dis merci au Seigneur pour cela. » C'est donc avec ce mot que l'artiste musicienne a présenté ce livre au grand public. Le pasteur Moïse Mbié, dit la réserve de l'Éternel, annonce la sortie de son album Royal. Royal est donc le 6e album de l'artiste Moïse Mbié et peut-être un clap de fin, le tout dernier de sa carrière pour en mettre un terme. Ça n'est donc fini pour ce numéro de Ligable News. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour Ligable News.